Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Étude du jeudi. Amour et intimité égale fruit de l'esprit. Lisons Jean 15, versets 4 et 5. Jean 15, versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre identité en tant que chrétien ne se manifeste pas lors de nos vœux de baptême ou de notre admission en tant que disciple du Christ. Cette identité qui s'observe dans notre caractère se voit plutôt à travers notre relation d'amour et notre intimité avec Jésus grâce au Saint-Esprit habitant en nous. Voir Galates 2, verset 20. Notre relation d'alliance avec le Dieu souverain devient manifeste dans les fruits de l'esprit que nous produisons. Le Saint-Esprit travaille énergiquement pour produire en nous un cœur nouveau, transformé par le fruit qu'il développe. Le Dieu de l'univers nous aime au point d'avoir choisi notre environnement mortel pour demeure. C'est pour nous une grande leçon d'humilité. Le Créateur désire que nous reflétions son caractère empreint d'amour à travers le principe du fruit de l'esprit. Si nous profitions chaque jour de la présence constante de ce vent violent, acte 2, verset 2, toutes les œuvres de la chair seront balayées. Notre vie mortelle serait pénétrée du fruit de l'esprit et respirerait le caractère du Christ. Ce don inestimable est entièrement disponible pour toute l'humanité. Joël 2, versets 28 et 29, et activé pour ceux qui s'engagent dans une relation intime avec le Saint-Esprit. Plus notre relation d'amour avec Dieu est intime, plus nous avons accès au fruit de l'Esprit. Il est tout naturel que nous soyons portés à accorder des dons plus exquis et plus précieux à ceux que nous aimons et chérissons plutôt qu'à de simples connaissances. Ainsi, plus notre relation avec l'Esprit de Dieu sera significative, plus ces dons imprégneront notre vie et se multiplieront. Il existe une corrélation directe entre le fruit que nous portons en tant que chrétiens et notre relation avec le Saint-Esprit. Nos actes peuvent attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons le voir dans Éphésiens 4, versets 29 et 30. Affaiblir aussi notre lien fraternel et affecter notre caractère fructueux. En passant en revue notre parcours spirituel, nous sommes parfaitement conscients des moments où des demandes et des désirs terrestres ont dérobé notre cœur et nous ont éloignés de la présence divine. Notre vie spirituelle s'est desséchée. Nous qui sommes nés dans l'iniquité et avons été conçus dans le péché, Psaume 51, verset 7, nous sommes facilement attirés par les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19 à 21. Jean 15, versets 1 à 11, souligne l'importance d'être attaché à la vigne pour porter les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, lesquelles reflètent le caractère de Dieu. Remue-ménage. De quelle façon vos loisirs créent-ils un gouffre qui vous empêche de porter le fruit de l'esprit? En quoi l'absence du fruit de l'esprit témoigne-t-elle du déclin spirituel? Les dons spirituels sont-ils tous une manifestation de la présence du Saint-Esprit? Expliquez. La somme de dons spirituels chez une personne correspond-elle à la profondeur de sa relation avec le Saint-Esprit? En quoi la vie du roi David élucide-t-elle cette question? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.